Hello mes amours, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo crash test sur un article que j'avais énormément envie de commander il y a très longtemps. Et du coup, vu que j'ai vu qu'ils avaient une promotion très intéressante, j'ai voulu commander voilà, tout un petit pack. Et c'est enfin arrivé, j'ai été chercher hier le colis, j'avais tellement hâte de vous filmer cette vidéo. La première fois que je commande sur ce site et que je commande du coup cette marque m'a été très inspirée par une Instagrammeuse, voilà, influenceuse beauté dont je vous mettrai sa page en barre d'infos. Elle fait vraiment des maquillages surprenants, mais vraiment des trucs de fou. Il lui faut du temps, de la patience, de la précision, enfin bref, elle est vraiment talentueuse et donc du coup j'aimerais partager sa page avec vous. N'hésitez pas à vous abonner également sur son compte Instagram. Du coup, pour la marque, vous l'aurez compris dans le titre, c'est la marque P. Louise Makeup et du coup j'ai commandé des bases à paupières, tout simplement, de plusieurs couleurs. Et du coup, c'est venu dans une toute petite boîte. Concernant le prix, vu que je suis en Suisse, je vais vous dire en francs suisses. Ce qui contient cette boîte, je l'ai payé à 75 francs. Avec voilà, frais de port, tout ça. Et quand j'ai voulu aller la chercher à la poste, j'ai eu encore 25 francs et quelques de frais de douane. Ce qui m'a fait un peu mal, voilà, parce que je m'attendais pas. En plus, quand j'ai vu cette boîte, je me suis dit, non mais attends, presque 30 francs de frais de douane pour ça. Donc voilà, j'étais un peu, voilà, mais après je me suis dit, bon, ok. Donc en fait, ça m'a fait un total de 100 francs, tout ce qui contient là-dedans. Et puis du coup, on va venir découvrir tout ça. Donc forcément, j'ai déjà ouvert, j'ai fait plein de stories, j'ai fait plein de choses. Et ici, vous avez toutes les bases, enfin toutes non, mais la plupart des bases colorées. Et j'en ai même eu une en noir. Je pense pour Halloween ça va être parfait. Et puis voilà, ça venait avec un petit carton, un petit fascicule, hein, et les teintes que j'ai. Après, comme vous pouvez voir, hein, j'ai des teintes orange, j'ai des teintes un peu plus rosées, j'ai une teinte en violet, j'ai également 3 teintes différentes en bleu, ainsi que 2 teintes vertes et une teinte un petit peu, je ne saurais pas vraiment vous dire, mais c'est un jaune, c'est écrit Yummy Yellow, donc voilà, c'est un jaune verdâtre, on va dire comme ça. Et puis la dernière, la noire. Alors j'ai pu tester hier sur ma main celle-ci, c'est la Cut in Coral. Et comment vous dire que j'ai encore une mini trace. Bon là vous voyez pas la caméra, mais j'ai encore une toute petite trace parce que ça tient du tonnerre ceci, c'est vraiment un truc de fou. Alors voilà, aujourd'hui on va faire un maquillage et puis je vais venir tester ça, voir qu'est-ce que je peux faire tout simplement. T'arriveras pas à ouvrir la porte. J'ai fermé la porte à clé. Nessie. Non, en fait, il a un kiff total d'ouvrir les portes. Je sais pas pourquoi. Alors, du coup, j'ai hésité longtemps à choisir la palette que j'allais prendre. Et du coup j'ai pris pour ma Pastel Lilac de Huda Beauty. Voilà, vu qu'il y a beaucoup de personnes qui ont dit qu'ils aimaient beaucoup cette palette, j'ai dit bon faut bien se maquiller avec quelque chose, hein. Bon, pour le creux de ma paupière, je vais venir avec le lilas qui est juste ici en bas. Je sais pas trop qu'est-ce que je vais faire. Mais on va essayer de faire quelque chose. La couleur est très discrète. Je pense que je vais prendre un autre violet que j'ai plus foncé. Je vais trouver mon bonheur dans ma palette de Jeffree Star, que ça fait une éternité que je ne l'ai pas utilisée. Et oui, la Blood Queen. Oh, it's magic, I like that.
Ensuite, passons à la base. Donc je vais mettre un petit peu sur ma main. Je sais pas si j'en aurai assez ou trop. Je sais pas trop. Voilà comment elle se présente. Je vais tout simplement prendre la matière avec un pinceau plat. Vraiment plat et tout petit. Je pense que je vais leur commander des pinceaux. Vraiment pour faire ces designs différents. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi je trouve qu'il est beaucoup plus précis que l'anti-cerne. Bon après moi je fais pas vraiment les trucs, la ligne bien droite. Comme je vous ai dit, j'ai pas l'habitude de voilà, d'utiliser des trucs comme ça. C'est la première fois pour moi. J'aimerais tester une autre. Mais je sais pas trop quoi. Est-ce que bleu et vert ça t'oublie? Non, 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 non. Non. Mais écoutez, soyons fous, faisons du n'importe quoi. Ah, alors je vais venir avec la couleur Yummy Yellow. Cette fois-ci je vais mettre un petit peu moins de matière vu que je veux juste faire un petit trait. Avec quel pinceau? J'en ai strictement aucune idée. J'ai pas vraiment de pinceau pour faire ce genre de folie. Alors je vais prendre un pinceau plat de chez Dr Pierrico. Enfin voilà, plat et droit. Et on va essayer de faire quelque chose. Ah mais attendez, là je vais mettre quelque chose d'autre en premier. On a dit qu'on l'utiliserait, alors on va l'utiliser. Je veux mettre ces paillettes là, dans le tout premier, dans la base où j'ai mis tout à l'heure. On est en mode test. Alors voilà, cette fois-ci, on va faire ce qu'on allait faire. Le pinceau ne va pas du tout. Ça aurait pu donner quelque chose de plus sympa. Je pense que j'aurais peut-être pu nettoyer le bout d'un eyeliner, un eyeliner liquide, et faire avec l'embout. Parce que là, je trouve que c'est trop gros. Enfin voilà, c'est pas forcément le résultat que je pensais. Il faut vraiment que je prenne... Et non. Prochaine acquisition des pinceaux spécialisés, les gens. Du coup, je vais mettre un petit peu de pailleté. Pour ça, je vais mettre l'eyeliner de chez NYX. C'est le Glitter Gold. Et puis celui-là, c'est la teinte Diamond Dust. Donc, je vais mettre tout simplement un tout petit peu sur le trait que j'ai dessiné. Bon, du coup, je vais avoir... Je vais briller comme des diamants. Je vais faire hors caméra, voilà, finir mes yeux, donc mascara. Et je reviens tout à l'heure. Du coup, voilà pour le résultat. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, je me suis bien amusée à créer ce maquillage, voilà. En crash testant la marque, les bases de chez P. Louise Makeup. Pour les personnes à qui ça intéresse, pour les lèvres, j'ai mis le liquide mat de Huda Beauty et c'est la teinte Féline dans la nouvelle collection Wild. Du coup, concernant les bases P. Louise Makeup, alors franchement, la qualité elle est top. Encore mieux que quand je fais des effets avec les lenticerne. Déjà que c'est rare que j'en fasse, mais quand j'en fais, voilà, ça reste une qualité anti-cerne. Voilà, tandis que la base elle va être plus pigmentée et puis en fait ça va bien, moi j'ai trouvé, hein, limite j'arrivais à bien faire, vous savez le petit coin là, comme l'eyeliner, le petit coin chinois et j'ai réussi à le faire parfaitement avec, rien qu'avec la base de chez eux. Après pour la deuxième teinte, donc celle-ci, la Yum Yellow, franchement, j'aurais dû avoir un pinceau beaucoup plus fin. Je pense que ce sera mon prochain achat chez eux ou d'une autre marque. Mais c'est vrai que j'ai bien aimé les pinceaux chez eux parce que leur embout, enfin, où on tient, c'est rose. Anyway, en tout cas, c'est quelque chose que je compte faire. Je compte m'exercer aussi, hein. C'est la première fois que je vais faire un truc un peu comme ça. Enfin, voilà quoi. Avec ce matériel-là.
Voilà, en tout cas, je suis super contente de ce produit et trop contente de l'avoir acheté. Sur 10, je pense que je mettrais bien un 10. Non, alors 9 sur 10 parce que j'ai pas, à cause que j'ai pas mes pinceaux, j'ai pas réussi à avoir l'effet que je voulais. Mais voilà, c'est entre, bon, on va dire 9,5 sur 10. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous. N'hésitez pas à suivre mes autres vidéos et à mettre j'aime.